Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec une immense joie dans notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous retrouvons ensemble autour de cette plateforme Prions ensemble. Nous bénissons le Seigneur parce que tout don parfait, tout don excellent vient de lui. Et si nous sommes là ce matin, c'est par sa grâce que nous pouvons nous tenir pour prier en accord avec vous. Et pour cela, nous voulons aussi bénir le Seigneur pour la vie de nos très chers parents spirituels, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse Hortense Karambiri, pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir être associés à ce ministère, vraiment pour, à travers ce temps de prière. Donc nous bénissons le Seigneur pour leur vie et nous prions que Dieu, dans sa grâce, les conduise toujours vraiment dans sa parfaite volonté, que Dieu les soutienne, que Dieu élargisse leur vision afin qu'ils puissent vraiment travailler pour la gloire du Seigneur. Donc nous bénissons aussi le Seigneur parce que jour après jour, cette émission se tient depuis des années. Et c'est avec action de grâce que nous disons merci à Dieu pour toutes les prières qui sont élevées à travers cette plateforme, pour tous les exaucements en faveur vraiment des familles, en faveur de nos nations, en faveur vraiment de l'Église. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, avant de commencer, nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Père de grâce, nous sommes devant ta face ce matin. Nous nous accordons pour élever nos voix et prier en accord. Et nous sommes sûrs, Seigneur, que tu es au milieu de nous et nous sommes sûrs que tu nous entends, nous sommes sûrs que tu nous exauces. C'est pour cela que nous te disons infiniment merci. Nous voulons te demander, Père, dans le nom de Jésus, de nous conduire pendant ces temps de prière. Par ton Saint-Esprit, inspire-nous. Par ton Saint-Esprit, conduis-nous. Par ton Saint-Esprit, éclaire-nous. Par ton Saint-Esprit, soutiens-nous dans ces temps, afin que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant de prier, de rentrer dans ce temps de prière, nous voulons nous exhorter sur la parole de Dieu. Et notre exhortation va porter sur la crainte de Dieu. Parce que vous n'ignorez pas qu'au niveau du Centre international d'évangélisation, ce mois d'avril est décrété mois de la crainte de l'Éternel. On dit que la crainte de l'Éternel est le chemin par lequel nous rentrons dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, vous savez que la crainte de l'Éternel a des bénéfices. Si nous lisons dans le psaume 25, du verset 12 à 14, le psalmiste nous dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. » Donc, la parole de Dieu nous enseigne à travers ce passage que l'homme qui craint l'Éternel, oui, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc, si nous demeurons dans la crainte de l'Éternel, lorsque nous sommes face à des choix à opérer, lorsque nous sommes face à des décisions à prendre, la parole de Dieu nous dit qu'à cause de la crainte de l'Éternel qui est dans notre cœur, l'Éternel nous montre la voie à choisir. Et la parole de Dieu nous dit aussi que si nous demeurons dans la crainte de l'Éternel, notre âme aussi va se reposer en paix. Vous voyez, quand on vit dans la crainte de l'Éternel, notre âme est dans la tranquillité, notre âme n'est pas tourmentée. Vous voyez, notre âme connaît le bonheur parce que nous sommes dans la crainte de l'Éternel, nous vivons dans une intimité avec Dieu, dans une amitié avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que si nous sommes dans la crainte de l'Éternel, notre postérité va posséder le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Si nous créons l'Éternel, notre postérité, ça veut dire notre descendance, va posséder le pays. Hein? Ça, ce sont des bénéfices que Dieu nous donne. Ainsi, nous appliquons notre cœur à le craindre. Il dit encore que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc, si nous créons l'Éternel, Dieu fera de nous ses amis. Et cet exemple, nous l'avons vu à travers Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham,
de quitter sa patrie et d'aller vers une terre qu'il ne connaissait pas. Et lorsqu'il a obéi, et il a marché avec Dieu, il a cheminé avec Dieu, il a traversé toutes les épreuves de la foi auxquelles Dieu l'a soumis. Et Dieu a fait d'Abraham son ami. Et Dieu ne cachait rien à Abraham. Donc, c'est cette assurance aussi que nous avons, que Dieu nous donne aujourd'hui. Si nous appliquons nos cœurs à craindre l'Éternel, Dieu va faire de nous ses amis. Et Dieu va établir une alliance avec nous. Parce qu'il dit, et son alliance leur donne instruction. Donc, si nous appliquons notre cœur à craindre l'Éternel, Dieu va établir une alliance. Et lorsque Dieu établit une alliance avec nous, c'est une alliance qui ne viole pas. C'est une alliance que rien ne peut venir rompre. Parce que l'alliance de Dieu est une alliance établie. C'est une alliance éprouvée. C'est une alliance éternelle. Donc, nous bénissons le Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Lorsque nous disons dans Ésaïe chapitre 29, des versets 13 à verset 15, la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition. Donc vous voyez, de tradition humaine. Donc ici, on dit que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Quand on dit craindre l'Éternel, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, mais la crainte de l'Éternel consiste d'abord à respecter ses paroles, à honorer ses paroles, à marcher selon ses paroles, à marcher selon ses commandements. Ce que Dieu nous dit là, on l'applique. On applique notre cœur à faire ce que Dieu dit de faire. Une fois que nous nous appliquons à marcher selon la parole de Dieu, à faire ce que la parole de Dieu nous recommande, à partir de ce moment, on est inscrit vraiment dans la crainte, dans la dynamique de la crainte de l'Éternel. Lorsque la parole de Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose et qu'on obéit, on ne fait pas, on dit qu'on a un cœur qui craint Dieu. Est-ce que vous voyez, lorsque nous prions, lorsque nous agissons, il ne s'agit pas seulement de parler de la bouche, mais que ce soit le cœur, notre cœur soit vraiment proche de Dieu et que notre cœur s'applique à faire ce que Dieu dit. À partir de ce moment, la parole de Dieu nous enseigne que nous craignons l'Éternel. Craindre l'Éternel aussi, c'est haïr le mal. C'est haïr le mal et rechercher le bien. Donc, lorsque on craint l'Éternel, notre bouche ne profère pas des mensonges, des accusations. Lorsque nous craignons l'Éternel, nous ne précipitons pas nos pas à faire le mal. Lorsque nous craignons l'Éternel, nous gardons d'utiliser nos mains pour faire le mal. C'est-à-dire on applique tout notre être entier vraiment à honorer Dieu, à respecter Dieu, à marcher vraiment selon les voies de Dieu. Donc, voilà un peu cette définition de la crainte de l'Éternel. Et c'est à partir de ce moment que nous pouvons rentrer dans les bénéfices que nous venons de citer tantôt, qui sont liés vraiment à la crainte de l'Éternel. Donc, les sujets que nous allons élever aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider, afin que nous puissions appliquer nos cœurs vraiment à craindre l'Éternel. Est-ce que vous voyez? C'est la parole de Dieu, toujours dans Ésaïe 29, au verset 15. Il est dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent qu'il nous voit et qu'il nous connaît. Donc vous voyez, ça dit que la crainte de l'Éternel, c'est d'éviter de faire des œuvres dans les ténèbres. La crainte de l'Éternel, c'est éviter de cacher nos desseins, de cacher ce que nous on fait. On croit que lorsque on ne peut pas se dérober devant l'Éternel, on ne peut pas se cacher devant l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui est fait dans les ténèbres sera dévoilé. Et Dieu voit, même dans tout ce que nous faisons dans les ténèbres, Dieu les voit. Donc nous allons prier pour que Dieu vraiment puisse appliquer nos cœurs afin que nous puissions craindre l'Éternel et marcher dans ses voies. Amen. Donc pour cela, dans un premier temps, je voudrais que nous nous accordons. Nous nous accordons par rapport à ce que nous venons d'entendre. Nous allons nous accorder pour demander pardon à Dieu pour tout ce que nous faisons vraiment qui ne va pas dans le sens de la crainte de son nom. Prions. Père de grâce, nous venons d'entendre ta parole. Tu es un Dieu qui nous appelle à appliquer nos cœurs à la crainte de ton nom. Et nous voulons, Père éternel Dieu, marcher dans cette crainte. Éternel Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous ne t'avons pas honoré,
pour toutes les fois où nous n'avons pas marché selon tes préceptes, pour toutes les fois où nous n'avons pas fait ce que tu nous as dit de faire. Père, nous nous repentons, nous plaidons le sang de Jésus et nous prions de nous purifier, de nous sanctifier, afin que Père éternel Dieu, et de nous conduire par ton esprit, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la crainte de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour le salut des âmes. Parce que vous savez que nous témoignons, nous propageons l'évangile. Mais ceux qui écoutent là, nous allons demander à Dieu que par son esprit, il n'a qu'à mettre sa crainte dans leur cœur. La parole de Dieu, Jésus-Christ nous a dit que lorsque le consolateur viendra, il convaincra nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Et s'il y a cette crainte-là, la conviction du péché dans nos cœurs, nous allons vraiment, les gens vont accepter, donner leur vie à Jésus. Donc, accordons-nous et prions dans ce sens. Prions. Père de grâce, nous venons à toi ce soir, nous venons nous accorder devant toi aujourd'hui pour te prier pour le salut des âmes. Père éternel Dieu, nous voulons te prier que par ton esprit, tu puisses disposer les cœurs des hommes vers qui nous allons, des femmes vers qui nous allons. Dispose leur cœur à avoir la crainte de ton nom, avoir la crainte de ta parole, afin de la recevoir et de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 3 au verset 2, la parole de Dieu nous dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc nous allons demander à Dieu, de par son esprit, de toucher le cœur des hommes qui entendent l'évangile, de répandre la crainte de Dieu dans leur cœur, afin qu'ils se répandent, ils abandonnent leur voie, ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus. Dieu notre Père, nous venons te prier par rapport au monde qui entend l'évangile chaque jour, mais qui raidit son cœur, mais qui endurcit son cœur et raidit son cou. Père, nous prions que par ton Saint-Esprit, tu répandes ta crainte dans leur cœur, tu répandes ta crainte afin que leur cœur soit saisi de crainte de l'Éternel, de tremblement, afin que lorsqu'ils vont entendre l'évangile, ils puissent se repentir, ils puissent se détourner de leur mauvaise voie, ils puissent se détourner de la tradition humaine et venir à Christ Jésus, qui est le Seigneur et le Sauveur du monde. Père, fais-le par ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier parce que dans Proverbe 16, au verset 6, il est dit « Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Vous voyez, donc nous allons demander à Dieu qu'il répande son cœur, sa crainte dans le cœur des hommes, afin que les hommes puissent se détourner du mal. Sinon, vous voyez, la morale ne peut pas amener un homme à se détourner du mal. La morale est bonne, la morale est bien, mais c'est seule la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, qui peut répandre la crainte dans les cœurs, pour que les cœurs soient saisis de tremblement et se détourner du mal et venir à Christ. Prions pour cela dans le nom de Jésus. Père, nous venons à toi, nous accorder pour te prier, pour que dans ta grâce, par le Saint-Esprit, tu répandes la crainte de l'Éternel dans le cœur des hommes, afin que, Seigneur, ils se détournent du mal et qu'ils reçoivent l'Évangile. Saint-Esprit de Dieu, toi seul as le pouvoir de toucher les cœurs, de rendre les cœurs sensibles à la parole, d'amener les gens à sentir leur péché, à sentir leur mauvaise vie, à se détourner et à venir à Christ. Te demandons, Saint-Esprit, de le faire. Répands la crainte de l'Éternel dans le cœur des hommes, afin que, Père éternel Dieu, ils parviennent au vrai salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons continuer à prier. Cette fois-ci, nous allons prier pour que Dieu répande sa crainte dans le cœur de nos familles. Quand nous lisons dans le psaume 128, versets 2 à 4, la parole de Dieu est catégorique. La parole de Dieu dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous qui nous accordons cet après-midi, la parole de Dieu dit que heureux l'homme qui craint l'Éternel. Si nous, hommes, la parole de Dieu nous dit que si nous craignons l'Éternel, si nous marchons dans ses voies, nous allons
jouir du travail de nos mains. Et nous allons être prospères. Et nos femmes seront comme des vives fécondes à l'intérieur de nos maisons. Nos enfants seront comme des plants d'olivier autour de notre table. Donc, en somme, si l'homme craint l'Éternel, sa famille sera en sécurité. Sa famille sera bénie. Sa famille sera prospère. Donc, nous allons prier. Nous voyons que nous prions beaucoup pour nos familles, c'est bien. Mais Dieu nous donne ici un secret lié à la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que moi, en tant qu'homme, si j'applique mon cœur à la crainte de l'Éternel, si je marche dans les voies de l'Éternel, je n'ai pas besoin de beaucoup de prières pour ma famille. Il y a des choses qui vont se passer automatiquement. Donc nous allons cet après-midi nous accorder, prier pour nos familles, pour que Dieu répande la crainte, afin que nos familles marchent dans la prospérité. Prions. Père éternel, ta parole est la vérité. Ta parole ne ment pas. Ta parole nous dit ce matin que heureux tout homme qui craint l'Éternel, heureux tout homme qui marche dans les voies de l'Éternel, alors il jouira du travail de ses mains. Il sera heureux et prospère. Père, je veux te prier cet après-midi. Je m'accorde avec tous les hommes qui sont autour de cette plateforme, avec tous les hommes dans nos églises. Nous voulons te, Père, élever nos cœurs vers toi, te prier de répandre ta crainte dans nos cœurs. Nous voulons, Père éternel, Dieu, appliquer nos cœurs à marcher selon tes voies. Tu nous promets alors que nous serons heureux et nous serons prospères. Ô Père éternel Dieu, nous te demandons de nous aider, nous hommes, afin que nous puissions être obéissants à ta parole, afin que, Père éternel Dieu, nos familles soient bénies, afin que nos familles soient heureuses, afin que nos femmes soient heureuses, afin que nos amis, nos enfants soient heureux et que notre travail soit béni. Père éternel Dieu, nous te le demandons d'un commun accord dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons continuer à prier, toujours pour demander à Dieu de répandre sa crainte, oui, dans nos vies. Et cette fois-ci, au sein de l'Église. Et pour cela, nous allons lire dans Malachie, chapitre 1, versets 6 à 8. Là-bas, Dieu nous dit que quelle est la crainte que nous avons de lui. Et il nous dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ça, c'est l'Éternel qui parle. Dit l'Éternel des armées, sacrificateur qui méprisez mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Donc vous voyez ici, c'est Dieu vient vers son peuple. Dieu nous demande, nous disons, quand nous nous rassemblons, nous disons que nous lui créons. Mais Dieu dit qu'en réalité, nous méprisons son nom. Nous méprisons son nom. C'est-à-dire que nous ne considérons pas son nom. Et Dieu dit que cela est un manque de crainte de l'Éternel. Donc cet après-midi, nous allons nous repentir pour toutes les fois où nous nous réunissons et nous méprisons le nom de l'Éternel. Et demander que Dieu vraiment puisse mettre sa crainte dans nos cœurs afin que nous puissions appliquer nos cœurs à honorer le nom de l'Éternel. Ne pas utiliser vainement le nom de l'Éternel. Prions pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous plaidons coupables. Ta parole nous dit que nous ne te créons pas parce que nous méprisons ton nom. Nous venons, Père, nous accorder, élever le corps de Christ devant toi, toutes nos églises, et te demander pardon pour toutes les fois où nous méprisons ton nom, pour toutes les fois où nous prenons le nom de Jésus à la légère, pour toutes les fois où nous n'honorons pas ton nom, pour toutes les fois où nous n'utilisons pas ton nom avec vérité. Père, nous nous repentons et nous prions cet après-midi de répandre ta crainte dans nos cœurs afin que nous puissions honorer ton nom, sanctifier ton nom, glorifier ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu nous dit que vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Donc nous allons demander à Dieu pardon pour toutes les fois où nous amenons des aliments impurs dans la maison de l'Éternel. C'est quoi? Nos dîmes. Nous amenons des dîmes dans l'infidélité. Nos dîmes, ce n'est pas des dîmes complètes. Et le temps que nous amenons à Dieu, ce n'est pas un temps consacré. C'est le reste de notre temps que nous amenons à Dieu. Regardons comment nous traînons pour venir dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que nous disons que nous venons avec ce qui est impur. C'est avec les superflus que nous venons dans la maison, que nous amenons dans la maison de l'Éternel. Répentons-nous et demandons à Dieu sa crainte dans nos cœurs afin que cette pratique-là finisse au sein de nos églises au nom de Jésus. Père, nous venons à toi et nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Père, combien de fois nous nous présentons dans ta maison avec des aliments impurs. Nous venons dans ta maison, Seigneur, avec de l'argent volé. Nous venons dans ta maison avec de l'argent issu de la tromperie, de l'escroquerie. Père,
Père éternel Dieu, nous venons dans ta maison avec les superflus. Nous venons dans ta maison avec le reste de nos temps. Nous n'appliquons pas nos cœurs. Nous venons avec ce qui est impur dans ta maison. Et nous levons des lèvres impures dans ta maison. Nous levons des mains impures dans ta maison. Ô Père, cet après-midi, nous nous accordons pour te demander pardon pour cela. Nous plaidons le sang de Jésus et nous prions de nous purifier de toute cette impureté. Et nous prions que tu répandes dans nos cœurs, ô Seigneur, ta crainte, afin que nous nous approchions de toi avec des mains pures, avec des lèvres pures, avec des cœurs purs, dans le nom de Jésus. Amen. Toujours dans le même passage de Malachie, Dieu nous dit, nous ne créons pas l'Éternel parce que nous disons que la table de l'Éternel est méprisable. Combien de fois nous nous approchons devant la table du corps et du sang de Jésus de façon méprisable. On vient de l'indignité. On prend le repas, le corps et le sang de Christ sans discernement. On le prend dans une désinvolture. Oh, cet après-midi, plaidons coupables devant Dieu. Demandons à Dieu pardon. Demandons à Dieu pardon et demandons qu'il applique nos cœurs afin que nous puissions nous approcher avec révérence, honneur et dignité devant la table du Seigneur. Prions pour cela. Dieu notre Père, nous venons à toi. Ce que ta parole nous dit cet après-midi, nous reconnaissons et nous disons que c'est vrai. Nous te demandons pardon. Parce que très souvent, nous venons devant la table du Seigneur, Père éternel, indignement. Nous venons, Seigneur, devant la table du Seigneur. Nous disons, Père éternel, que nous ne voyons pas la mort nous frapper. Nous ne voyons pas les infirmités dont il est question. Alors que, Père éternel, Dieu d'amour et de paix, c'est par ta grâce que nous pouvons nous approcher de ta table. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous venons avec mépris, avec indignité de la table du Seigneur. Lave-nous par le sang de Jésus. Père éternel, s'il te plaît, ne tiens pas compte de ces péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, car nous reconnaissons que ce que tu dis est vrai. Car nous reconnaissons que nous méprisons la table du Seigneur. Et je prie, Père, que par ton esprit, tu mettes ta crainte dans le cœur de ton peuple, afin que lorsque chaque fois nous venons devant ta table, nous puissions venir, Seigneur, avec tremblement, nous puissions venir avec respect, nous puissions venir avec honneur et dignité, afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous amenons des sacrifices, nous amenons des bêtes aveugles en sacrifice à l'Éternel. Demandons pardon à Dieu pour cela. C'est vrai, quand nous amenons quelque chose à l'Éternel, c'est ce qui est boiteux, c'est ce qui est borgne. Et la parole de Dieu nous dit, est-ce que nous allons apporter ça à nos gouverneurs? Est-ce que tu vas apporter ça à ton chef, à ton directeur? Tu vas apporter ça à ton ministre? Ce que tu ne donnes pas aux hommes, c'est ce que tu amènes ça à Dieu. Répentons-nous et demandons à Dieu vraiment de nous donner à appliquer nos cœurs, à porter ce qui est glorieux à Dieu au nom de Jésus. Père, cet après-midi, aujourd'hui, nous venons à toi. Nous voulons te demander pardon parce que nous reconnaissons, Seigneur, que ce sont les choses viles. Ce sont les choses, les animaux borgnes, les animaux boiteux que nous apportons à la maison du Seigneur. Père, nous nous repentons. Nous te demandons pardon. Père, ne tiens pas compte. Par le sang de Jésus, efface tous ces comportements. Et nous te prions de nous donner la grâce de nous approcher de toi dignement, de t'apporter ce qui est glorieux, de t'apporter ce qui est vertueux, de t'apporter ce qui est saint, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. Répands ta crainte dans nos cœurs et afin que nous puissions nous appliquer, Seigneur, à t'apporter ce qui est digne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et pour terminer, nous allons prier pour la crainte de Dieu dans notre nation. Dans Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13, Dieu dit, et maintenant Israël, que demande l'Éternel ton Dieu de toi? Sinon que tu crées l'Éternel ton Dieu pour marcher dans toutes ses voies et que tu l'aimes et cherches l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, en observant le commandement de l'Éternel et ses lois que je prescris aujourd'hui pour tout ton bien. Donc Dieu parle à Israël, mais c'est à nous aujourd'hui, à nos nations. Dieu dit que ce qu'il demande à nos nations, c'est de craindre Dieu. Nation du Burkina Faso, il faut craindre Dieu. Dieu dit que la seule chose qu'il te demande, Burkina Faso, Dieu dit qu'il te demande d'avoir de la crainte pour lui, en marchant dans ses voies, en le servant. Dieu veut que tu le serves de tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu veut que tu observes ses commandements. Donc nous allons prier pour cela, prier pour nos autorités, prier pour le peuple, afin que la crainte soit dans notre nation au nom de Jésus. Père, cet après-midi, nous venons élever notre pays, le Burkina Faso, devant toi. Nous appelons le sang de Jésus sur le Burkina. Prions de pardonner notre nation de tout péché, de tout manque de crainte de ton nom. Toutes les fois où nous n'avons pas marché selon tes voies, toutes les fois où nous n'avons pas marché selon tes commandements, toutes les fois où nous n'avons pas obéi à ta parole, toutes les fois, Seigneur, où nous ne t'avons pas servi, nous te demandons pardon. Nous plaidons le sang de Jésus
ô Père, en faveur du Burkina Faso. Et nous te demandons de pardonner notre nation pour toutes les fois où nous n'avons pas craint, nous n'avons pas manifesté la crainte de Dieu, nous n'avons pas manifesté la crainte de son nom. Père, pardonne-nous et par ton esprit, répand ta crainte dans le cœur de Burkinabé afin que nous puissions marcher dans tes voies selon ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons passé en sa présence et continuons toujours à prier pour que vraiment la crainte de l'Éternel soit une réalité dans nos cœurs. C'est dans ce sens que nous allons entrer dans le bénéfice de la crainte de l'Éternel. Maintenant, nous allons prier pour la fin. Nous allons rendre grâce à Dieu et recommander vraiment le reste du temps entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as assistés pendant ce temps de communion en ta présence. Père éternel Dieu, c'est avec foi que nous proclamons que nous avons reçu ce que nous t'avons demandé. C'est avec foi que nous proclamons que la crainte de l'Éternel est dorénavant effective dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises, dans notre nation. Sois honoré et sois glorifié. Père, merci de nous avoir exaucés. Nous te prions, Père éternel Dieu, pour le peuple de Dieu avec qui je me suis accordé. Que ta grâce soit sur chacun de nous, que ta bénédiction soit sur nous. Bénis Impact TV, bénis tous ces travailleurs, bénis le promoteur de cette œuvre. Que ta faveur et ta grâce nous accompagnent, soit avec nous à tout moment. Père, nous te sommes très, très reconnaissants. Nous te prions pour les sessions à venir, que ta grâce soit avec tous ceux-là qui vont venir après pour d'autres sessions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.